Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma voix, je suis un petit peu à fond, mais bon, ça va aller par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, au fait, on revient avec une autre vidéo et on va parler aujourd'hui un petit peu de la consécration. C'est quoi la consécration en fait? Donc, je suis la sœur Bardolu et je vais laisser monsieur se présenter. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Moi c'est Luc. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo avec et le thème de ce soir c'est la consécration à Dieu. Amen, let's go, c'est parti. Alors, nous allons voir en fait c'est quoi la consécration. En fait, la consécration, c'est tout simplement de se mettre à part pour le Seigneur, pour le service, en fait, pour son service. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous qui choisissons d'être consacrés, mais c'est Dieu qui nous met à part pour qu'on puisse se consacrer à lui. D'accord? Donc, c'est pas comme si on venait comme ça et qu'on choisissait d'être consacré. Non, non, non. C'est que déjà Dieu, quand il nous appelle, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas vous plutôt qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai choisis. Et quand Dieu il nous choisit, c'est pour nous mettre à part pour lui. En fait, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et à partir du moment que vous recevez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous êtes des sacrificateurs. Vous faites partie de son royaume et du coup, vous êtes élus, vous êtes choisis pour être mis à part pour lui. Vous êtes choisis pour être consacrés pour le Seigneur. Donc voilà, alors je vais partager un passage. Alors, c'est l'histoire de Aaron, hein. Ça parle bien de la consécration. Donc, on va lire Exode chapitre 28, 1 et 2. Alors, fais approcher de toi Aaron, ok, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer, d'accord, et à mon service, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron. Alors il y avait Nadab, il y avait Abihu, il y avait qui encore, Éléazar et Ithamar. Et tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. Est-ce que on peut dire amen à la parole de Dieu? Donc ici dans l'Exode chapitre 28, oui, versets 1 à 2, on constate que Aaron et ses fils du coup sont mis à part pour le service de Dieu. Ils sont mis à part pour être consacrés à Dieu. Et nous voyons que ils ont été mis à part. Donc c'est ça en fait, c'est ça la consécration. C'est que Dieu choisit pour qu'on soit à son service, qu'on soit mis à part pour lui. Donc voilà le verset que moi j'ai choisi pour me lire à la maison, Exode 28, 1 et 2. Et là on nous parle de tenue vestimentaire. On nous dit que les vêtements sont une dignité. Les vêtements représentent, c'est une marque de dignité. Donc de dignité, de respect. C'est vrai que lorsqu'on sert le Seigneur, il est important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de polémiques dessus, sur les tenues vestimentaires lorsqu'on sert Dieu. Il y a beaucoup de polémiques dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on nous fait comprendre que les vêtements sont sacrés. D'accord? Les vêtements sont comme une marque de dignité. D'accord? Donc, il est important que nos vêtements soient présentables. N'est-ce pas? Hein? C'est ça. Voilà, il est important que les vêtements soient présentables, qu'on soit correctement habillé pour justement voilà, glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est un signe aussi de respect, de dignité. Donc on ne peut pas venir prêcher la parole de Dieu en étant mal vêtu ou voilà, indécemment vêtu. C'est important d'être bien vêtu et de porter des tenues décentes.
vous pouvez porter un habit simple, mais être décent. Vous pouvez porter un habit simple, mais être bien habillé. D'accord? On ne parle pas forcément du costume, costard, cravate, forcément, mais avoir des vêtements, on va dire, décents. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce verset de Exode 28 à 2. Donc, il faut comprendre ici, c'est qu'il faut vraiment se consacrer, se mettre à part pour le Seigneur, pour son œuvre, pour son service, car c'est de cette manière que nous vivons pour lui en fait. C'est de cette manière que nous nous rendons la monnaie de ce qu'il a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans à Golgotha. Donc voilà, j'ai fini pour ce verset. Je vais laisser la parole à mon époux qui va nous dire selon lui ce qu'il a compris de la consécration. Alors, la consécration d'abord, c'est la mise à part du Seigneur, ton Créateur. Amen. Et j'ai choisi un verset pour vous, qui est le verset 2 Corinthiens 5, 14, qui dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Ah oui, c'est un verset vraiment qui parle de la consécration. Donc ici, on va dire directement que c'est Jésus qui est mort, que nous sommes en paix aujourd'hui, que nous sommes en paix aujourd'hui, et que dans la suite, il s'est ressuscité. Amen. Du coup, comme il a fait, il a payé ce prix pour nous, donc nous le servir. Amen. On fait l'œuvre de Jésus sur terre. C'est ça. Parce qu'il a payé un prix énorme, que nous sommes en vie. Amen, amen. Donc, voilà ce qu'en gros dit ce verset, ce passage aussi. Amen, amen. Que à la maison, vous aussi le relire et chercher à comprendre exactement ce que nous dit ce passage. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je t'avais pas demandé ce que tu pensais de mon verset, Exode 28, 1, 2, que j'ai lu tout à l'heure. Et après, on reviendra sur ton verset. Quand le Seigneur il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure pleine. Le Seigneur s'est dit à Aaron de consacrer ses enfants. D'accord. Que ses enfants le servent. Voilà. Lui, Aaron et ses enfants. Ouais, le servent. Parce que il a payé un prix pour nous. Amen. Ouais. Dans quelque sorte, c'est juste initier les enfants pour les pousser à avoir de l'amour pour leur créateur, pour servir, pour servir, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce que je pense de ce verset-là. D'accord. De ce verset. D'accord. Bon, moi, qu'est-ce que je peux dire sur ton verset, sur Bon, sur mon verset, il y a plus l'amour. On parle ici de l'amour, l'amour de Christ. Parce que lui, il a payé un prix pour nous. Voilà. Quelqu'un paye un prix pour toi, c'est normal que tu le serves, quoi. Tu dois honorer cette personne. Oui. C'est difficile de trouver quelqu'un qui peut payer le prix pour payer nous. le prix pour nous. Donc, du coup, si quelqu'un l'a fait, on a été reconnaissant. Amen. Et le servir. Amen. Merci pour ce temps qu'il a posé. Amen, amen, amen. C'est ça. Oui, parce que quand il dit car l'amour de Christ nous presse,
parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts et qu'il est mort tous. Donc, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, moi, ce que j'entends aussi par là, en fait, c'est qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour le Christ, on vit pour Jésus. Et que c'est pas qu'on s'oublie, hein, c'est pas dans ce sens-là, non. C'est plus de le mettre Christ en priorité, mettre Jésus en priorité et lui obéir. Quand Jésus nous dit debout, on dit on se lève. Quand Jésus nous dit cours, cours. Quand Jésus nous dit va à gauche, va à gauche. Quand Jésus nous dit va à droite, va à droite. Donc c'est plus cet acte aussi d'obéissance que je vois dans ce passage. Et voilà, on ne vit plus pour nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous qui vit, en fait. Hein. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes. D'accord, nous oublions en fait nos projets personnels, ambitieux, égoïstes, nos projets, on va dire, qui ne glorifient pas Dieu. Et on vit vraiment pour Jésus, pour le glorifier, pour l'honorer et pour être simplement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà ce qu'on peut dire sur la consécration. Donc pour conclure, est-ce que tu peux dire, Luc? Pour conclure, je dis tout simplement que je suis avec l'amour de notre Créateur. Et c'est un amour, c'est un cœur. En esprit et en vérité. Exactement. Car il a dit que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit. Et en vérité. Amen. Les vrais adorateurs. Et obéir à sa parole. Amen, amen, amen. Alors moi, ce que je peux dire pour conclure, c'est que c'est ce qu'il vient de dire mon époux, c'est ça en fait. C'est qu'il faut qu'on puisse obéir quand le Seigneur vraiment nous demande de faire quelque chose. Ce n'est pas facile, on passe par des épreuves au quotidien, mais il faut vraiment se faire violence. Parce que le Seigneur il dit que le royaume des cieux, ce sont les violents. Les violents qui s'en emparent. Amen. Donc c'est ça en fait. Quand on est violent, c'est pas de la violence physique. Et c'est la violence dans l'attitude. C'est la violence de se dire, ah, il faut que je me lève pour justement glorifier mon Père. Il faut que je me lève pour l'honorer. Et donc, c'est ça en fait, pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était ma conclusion à moi. Et je vous bénis. Et j'aimerais que, je ne sais pas si monsieur veut dire quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui parle de la consécration et que de votre côté, vous allez aussi essayer de faire des efforts pour trouver d'autres versets qui parlent de cette consécration. Et merci de regarder que Dieu soit. D'appliquer ce que le Seigneur vous dit. Oui, aussi. Voilà. À travers notre bouche, que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne soirée. Amen. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas, restez connectés. Nous allons bientôt commencer nos réunions pour 2022. Alors je serai accompagnée bien sûr de mon époux et vous serez les bienvenus. De toute façon, j'annoncerai petit à petit au fur et à mesure les annonces et tout ça. Nous allons faire vraiment autre chose avec mon époux. Nous nous laissons conduire par l'esprit. Donc voilà, vous restez connectés et puis on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.